Bonjour à tous, nous allons voir ensemble comment créer une règle conditionnelle, c'est-à-dire une règle qui permet de mettre en valeur une cellule selon des critères que l'on aura déterminés. Donc, on va travailler sur le nombre d'employés par département. Donc, dans la table d'ImEmployee, on va choisir Employee Key et Department Name. Hop, puis on clique sur Exécuter la requête. Ensuite, un tableau va s'afficher avec d'un côté les codes employés et de l'autre le département auquel ils sont affectés. On va le voir dans quelques secondes. Oh, et voici. Donc, pour agrandir la case Department Name, on passe le curseur sur la droite de la case et on effectue un double clic. Donc, vous voyez ici, on a le code de l'employé et son département. On va supprimer cette colonne parce qu'elle ne nous intéresse pas, donc on fait un clic droit dessus, supprimer, et supprimer la colonne. Puis on valide. Donc ensuite on crée une variable en cliquant ici pour déterminer le nombre d'employés. On va l'appeler NBEmployee. Et elle se crée très simplement. On peut laisser indicateur, nombre, employee key. Hop, on vérifie, la formule est correcte. On peut valider. Et voici. Donc ici, on va ajouter notre nouvelle variable dans le tableau en plaçant bien le curseur ici sur la droite pour qu'il y ait une petite partie qui apparaisse en bleu clair. Et voici, donc on a ici le nombre d'employés par département. Donc si on veut faire ressortir certaines données, on va devoir créer une règle conditionnelle. Pour ce faire, on se rend dans Analyse, dans l'onglet Analyse en haut de votre page, puis ici dans l'onglet Conditionnel, on clique sur Nouvelle règle, on va l'appeler Nombre, et on va y mettre deux conditions. Donc, objet ou cellule filtrée, on va sélectionner un objet ou une variable. Pour nous, ce sera number employee. Et donc, pour les départements, pour les départements qui ont plus de 50 employés, on choisit donc en opérateur 50, en opérateur supérieur et en opérande 50. Puis on va travailler sur la mise en forme. Donc, hop, cette page nous permet de mieux mettre le texte en forme, l'arrière-plan ou la bordure. Nous, on va choisir l'arrière-plan et on va choisir une couleur ici. Hop. Je vous déconseille de mettre des couleurs trop vives en arrière-plan parce que ça peut être un peu agressif pour l'œil du destinataire du tableau. Ce sera toujours plus agréable de lire un tableau avec des couleurs plus pastel, on va dire. Hop, comme le contenu de la cellule est automatiquement paramétré en rouge, on le change pour que ça reste visible, on le met en noir, puis on valide. Et donc pour la deuxième partie de la règle, on va cliquer ici sur Ajouter. Hop, de nouveau sélectionner une variable, de nouveau number employee, et on va mettre cette fois-ci inférieur à 10. Et du coup, pour changer, on va changer le texte, puis on va le mettre en gras. On peut également changer la couleur comme tout à l'heure si on le souhaite. Hop, OK, et on valide. Et donc là, vous pourriez être déçu parce que la règle n'apparaît pas automatiquement. Donc ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur le tableau, puis, pas forcément sur la cellule, puis règle de mise en forme, et valider la règle nombre.
Et donc ici, ça colore les départements dont, dont le nombre d'employés est inférieur à 10 ou supérieur à 50. Pour le nombre d'employés, ce sera la même chose. Et voici. Donc, on a mis deux conditions dans la même règle, mais vous pouvez les séparer en validant la première règle, puis en cliquant de nouveau sur Nouvelle règle pour ensuite donc paramétrer cette nouvelle règle comme vous le souhaitez. Mais donc voilà comment créer une règle conditionnelle afin de faire ressortir des informations d'un tableau.